À l'instant, je viens d'apprendre 2 nouveaux cas de coronavirus qui ont été testés ce matin en Nouvelle-Calédonie sur 32 tests qui ont été effectués, ce qui porte avec le cas de hier soir à 7 cas confirmés de coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Ils sont tous en isolement au CHT à l'heure actuelle. Dans l'immédiat, puisque je viens d'apprendre cette nouvelle en rentrant dans la salle, nous ne sommes pas encore en mesure de détailler le parcours de ces 2 personnes, ce qui sera fait très prochainement. Pour que les choses soient bien claires, le Medipol réalise quotidiennement 2 séries de tests de dépistage des cas qui présenteraient des symptômes. Donc il y a 2 séries dans la journée et nous vous informons le soir de manière totalement transparente des différents cas qui seraient détectés ou non dans la journée. Nous vous donnons à la fois le nombre de personnes qui sont testées et le nombre de cas qui sont positifs et négatifs. L'information vient du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pas des réseaux sociaux, mais bien l'information officielle vient du gouvernement. Nous tenons une conférence de presse qui est journalière pour vous informer au mieux. Nous vous envoyons un communiqué de presse en fin de journée quand nous avons l'ensemble des résultats. Donc s'il vous plaît, ne propagez pas de fausses rumeurs par les réseaux sociaux. L'information officielle vient du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, nous avons toujours 28 personnes en quatorzaine au CIS de Koutiaux. Environ 1800 personnes en autoconfinement, isolement à domicile ou hôtel pendant 14 jours. Pour rappel, 15 000 tests et au moins 2 millions de masques arriveront bientôt en Nouvelle-Calédonie pour assurer la continuité à la fois des tests, mais à la fois de la protection du personnel soignant et pour isoler les personnes qui sont malades. Je vous le rappelle, les masques sont principalement destinés au personnel qui pourrait être en contact avec des personnes malades et donc pour le personnel de santé. Pour ce qui s'agit du confinement dans les hôtels, plus de 1000 personnes sont actuellement en quatorzaine dans les différents hôtels de Nouvelle-Calédonie qui ont été réquisitionnés par le gouvernement. Dès demain mardi 24 mars, début de la période de confinement, certains seront autorisés. Certaines personnes seront autorisées au cas par cas et sur la base d'un protocole strict qui vous sera communiqué prochainement. Nous avons 2 critères pour libérer ces personnes, 2 critères qui sont que ces personnes puissent être maintenues en confinement total à leur domicile, qui ne puissent pas être en contact avec d'autres personnes, mais également qui ne présentent pas naturellement de symptômes qui pourraient être des personnes à risque. Donc la construction de ce protocole se base sur ces 2 critères qui sont le maintien à domicile en confinement total de ces personnes sans contact et l'absence de symptômes. En ce moment même, l'ensemble des acteurs travaillent d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Les personnes qui ne répondent pas aux critères du protocole sont soit des personnes qui présenteraient des symptômes, soit qui ne pourraient pas justifier d'un autoconfinement strict à domicile. C'est ce que je viens de rappeler sur les 2 critères, qui est important de le rappeler. Je le rappelle, notre objectif prioritaire est la protection de la population et nous mettons tout en œuvre pour respecter cet objectif. Les établissements et commerces autorisés à rester ouverts au public suite à l'annonce faite hier par le président du gouvernement et le haut-commissaire. Je sais que vous attendez tous des réponses et nous avons de nombreuses questions sur les autorisations de circulation et les commerces qui pourront rester ouverts. Le haut-commissaire tiendra une conférence de presse à 16h au haut-commissariat pour présenter ces différentes mesures, préparer les différentes conditions et les différentes réglementations qui seront prises conjointement entre le haut-commissariat et le président du gouvernement pour maintenir ce confinement strict des Calédoniens à partir de ce soir minuit. Donc toutes les conditions seront précisées par le haut-commissaire à 16h. Sur la question des mesures économiques, je vous annonce qu'un courrier a été envoyé ce matin signé par différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie au Premier ministre afin de lui demander d'appliquer localement le plan de solidarité nationale à la Nouvelle-Calédonie. Cette solidarité nationale nous est acquise. C'est ce qu'a rappelé le haut-commissaire plusieurs fois lors de ses interventions. Cette solidarité nationale nous est acquise. Le montant de cette aide s'élève à 56 milliards de francs. 56 milliards de francs ont été demandés à l'État
et les collectivités calédoniennes participeront pleinement dans leur domaine de compétences à ce plan pour soutenir à la fois les emplois, mais les entreprises calédoniennes. Nous détaillerons plus largement ces mesures dans les prochains jours, car il est question de les mettre en œuvre, d'adapter le droit calédonien à ces différentes mesures qui seront mises en place. Mais je peux vous dire que déjà, les principales mesures seront la mise en place d'un dispositif de chômage partiel sur la base d'une prise en charge sur 2 mois, avec le même niveau qu'en métropole, de revenir à environ un peu plus de 80% du dernier salaire net sur la base de 4,5 SMG. Le report des cotisations sociales sur 3 mois. Le report des échéances fiscales directes. Un dispositif de fonds de solidarité pour accompagner les TPE-PME et un fonds d'aide dédié à la gestion de crise pour la Nouvelle-Calédonie sur les différents coûts qui sont liés à la gestion de cette crise. Un focus particulier pour les entreprises sera fait naturellement sur les compagnies aériennes locales qui sont aujourd'hui totalement à l'arrêt et qu'il faut maintenir. Pour ce qui concerne les aides directes aux entreprises, ça sera là aussi un partenariat avec les provinces pour assurer une aide directe aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui seront touchés par cette crise. Donc je vous le rappelle, c'est un courrier qui est parti au Premier ministre des différentes institutions calédoniennes pour demander l'assistance de l'État à hauteur de 56 milliards CFP. Je me perds. Sur la question des approvisionnements des commerces et des liquidités bancaires, donc je vous confirme que le gouvernement a réuni tous les professionnels de la filière du transport maritime. Aucune difficulté majeure n'est identifiée pour assurer la continuité du service. Toutes les entreprises ont un fonctionnement normal et donc les commerces seront ravitaillés de manière normale dans les prochains jours. Des navires chargés viennent de quitter la métropole avec 2 mois de stock à leur bord et ils seront déchargés pour alimenter les différents commerces. Je vous le dis également, aucune pénurie n'est à craindre dans les différents distributeurs de billets, puisque l'IOM nous a assuré de la garantie d'alimentation de ces différents distributeurs. Donc il n'est pas nécessaire de se ruer vers les distributeurs. Les billets de banque seront assurés. Je vous annonce également que nous allons davantage communiquer et peut-être mieux communiquer sur certaines mesures, et donc je vous annonce le lancement dès ce soir d'un site internet dédié à cette opération, www.covid19.nc, où différentes informations seront répertoriées sur les différents secteurs d'activité. Nous essaierons d'alimenter le mieux que possible les différentes parties qui sont liées à ce site. Les informations seront également disponibles sur le site du gouvernement, www.gouv.nc, et également sur le site du Haut-Commissariat. Mais cette page dédiée sera vraiment une question pratique pour les néo-calédoniens pour trouver de l'information qui sera actualisée dans la mesure du possible quand nous avons l'information et le plus rapidement possible. Comme à chaque point presse, je vous rappelle que pour éviter la propagation du virus, nous avons pris différentes mesures extrêmement strictes pour la Nouvelle-Calédonie, mais chacun doit se responsabiliser. Chacun doit se responsabiliser et respecter les gestes barrières qui sont le lavage des mains de manière très fréquente, le respect des distances de sécurité avec les personnes que vous avez autour de vous, tousser dans votre coude, jeter immédiatement après usage les différents mouchoirs et éviter la bise et le serrage de main, enfin pas éviter, ne vous faites pas la bise et ne vous serrez pas la main quand vous dites bonjour. C'est le respect de ces gestes barrières qui permettra la non-propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Donc vous nous avez envoyé un certain nombre de questions. Je ne sais pas si je les prends au fur et à mesure ou si je vais les prendre au fur et à mesure et je vais vous y répondre. Donc les Nouvelles-Calédoniennes, vous nous avez demandé quels sont les effectifs de la DAS, donc de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales en Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons 90 personnes qui travaillent à la DAS. Combien de personnels de la DAS peuvent être mobilisés ? Aujourd'hui, nous avons 70 personnels
qui peuvent être mobilisés directement sur le terrain, enfin qui sont mobilisés directement sur le terrain. La question, les personnels de l'ADA est bien naturellement mobilisés pour répondre à cette crise, mais tous les personnels de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui mobilisés pour répondre à cette crise. Je l'ai annoncé, les dossiers qui étaient en cours, les réformes qui étaient en cours sont stoppées et le gouvernement est concentré à une chose, la protection des Calédoniens et la gestion de cette crise. En conséquence, je lis les questions en même moment que des nouvelles calédoniennes. En conséquence, est-il matériellement possible de tracer le parcours des personnes infectées? Avons-nous pris du retard sur ce point-là? Dès qu'un cas positif de coronavirus est concerné, les autorités sanitaires débutent immédiatement leur enquête pour retracer le parcours des personnes infectées. C'est ce qui a été fait pour l'ensemble des cas, avec un parcours extrêmement précis des personnes qui ont été infectées pour éviter et pour la propagation et pour trouver les personnes avec qui elles auraient pu être en contact et les contacter et éviter la propagation du virus. On organisera très prochainement avec les différentes autorités sanitaires et les experts une conférence de presse dédiée à ce sujet pour vous montrer en toute transparence, vraiment en toute transparence, comment nous faisons quand un cas est identifié, quelle enquête est réalisée, comment le parcours de la personne est retracé et comment nous plaçons dans les différents centres de quarantaine ou d'isolement les personnes qui auraient pu être en contact. Tout est fait aujourd'hui pour éviter la propagation et donc nous ne sommes pas en retard, nous sommes en avance sur un certain nombre de mesures qui ont été réalisées puisque nous avons eu, je ne peux pas appeler ça de la chance, mais nous avons été touchés plus tard sur la question du coronavirus que la plupart des pays dans le monde et donc nous avons pu nous organiser pour mettre en place ces procédures qui permettent de protéger les Calédoniens. Toujours les nouvelles calédoniennes, beaucoup de lecteurs nous demandent pourquoi ne pas avoir précisé le nom de la pharmacie afin de savoir s'ils s'y sont rendus et pour savoir s'ils ont plus de chances d'avoir été contaminés. L'enquête s'est affinée, cette personne n'est ni en contact avec les pharmaciens, ni en contact avec les clients. Donc cette personne n'a pas été en contact ni avec les pharmaciens, ni en contact avec les clients, ce qui a été assuré par le personnel de l'ADAS qui a réalisé l'enquête. Sur la question du rapatriement des passagers. Donc, question. Des passagers sont arrivés de Tokyo dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'en est-il de leur situation? Donc, je vous confirme qu'ils sont en quatorzaine puisqu'ils ont été placés dans un hôtel réquisitionné. Il s'agissait de personnel en transit, sans moyen de pouvoir rentrer au Japon et donc ils étaient bloqués dans l'aéroport et donc le choix a été fait de les rapatrier en Nouvelle-Calédonie et d'être placés directement en quatorzaine dans un hôtel qui a été réquisitionné. Sur la question de la solidarité, si certains veulent proposer leur aide, notamment pour les hôtels, cela est-il possible et comment doivent-ils s'y prendre? Je vous remercie les Nouvelles-Calédoniennes pour cette question car ça me permet de remercier un certain nombre de personnes qui se sont engagées pour nous accompagner dans la gestion de cette crise. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des choses qui sont des insultes, des mauvaises choses, vraiment qui tombent parfois très bas. Mais on voit aussi beaucoup de belles choses et beaucoup de solidarité entre Calédoniens pour nous accompagner et c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir cette solidarité. Nous avons les sauveteurs de la SNSM qui sont venus nous accompagner pour la gestion de cette crise. Nous avons des personnes lambda qui se sont signalées pour nous accompagner pour gérer les différents hôtels. Nous avons des chefs d'entreprise qui nous ont proposé des mises à disposition gratuitement pour nous accompagner et je voudrais vraiment sincèrement les remercier car ça fait chaud au cœur de voir cette solidarité. Le président du gouvernement et le haut-commissaire l'ont dit plusieurs fois, c'est ensemble que nous réussirons à sortir de cette crise et cet élan de solidarité au sein de la Nouvelle-Calédonie fait plaisir à voir et on préfère se concentrer sur ça parce que je suis persuadé que c'est aujourd'hui la majorité des Calédoniens qui sont dans cet état d'esprit. Le site covid19.nc permettra justement de recenser les personnes qui veulent aider. C'est en cours de mise en œuvre, en cours d'organisation comme sur beaucoup de choses. On apprend chaque jour, le monde apprend chaque jour à gérer cette crise, pas que la Nouvelle-Calédonie. On voit la France, les États-Unis, l'Allemagne qui prend des nouvelles mesures de manière quotidienne pour améliorer le dispositif et la gestion de ces bénévoles est quelque chose qui est extrêmement important.
Question de demain en Nouvelle-Calédonie. Est-il prévu un système d'approvisionnement pour les plus démunis? Oui, nous sommes en cours de recensement justement des personnes les plus démunies qui sont des sans domicile fixe jusqu'à des personnes qui peuvent vivre seules et qui étaient accompagnées par des associations caritatives. Donc Isabelle Chamorro, qui est en charge de la partie solidarité, organise avec les différents services de la Nouvelle-Calédonie des lieux à la fois d'accueil, mais également des lieux d'approvisionnement. Le haut-commissaire détaillera certainement tout à l'heure les autorisations de sortie, et nous avons souhaité que des services aux personnes d'associations caritatives puissent être poursuivis pour accompagner ces personnes, toujours dans le respect des gestes barrières. C'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir ce service qui est assuré, mais dans le respect des gestes barrières. Quelle est la stratégie de lutte, notamment en matière de dépistage ? Vous avez pu le constater, ces derniers jours, je ne vais pas dire ces dernières semaines, ces derniers jours, le nombre de cas de dépistage a augmenté. Donc c'est une volonté également de notre part de pouvoir augmenter ce cas de dépistage, et dans les prochains jours, nous organiserons là aussi un point presse dédié peut-être à une campagne de dépistage plus importante afin d'identifier les cas et les isoler au mieux. Mais on est passé il y a une semaine à peu près à 3 tests par jour, à aujourd'hui 60 en demi-journée. Et peut-être en fin de journée, je n'aurai pas le nombre définitif, mais le nombre de tests augmente justement pour identifier au mieux et de placer en isolement le plus rapidement possible. Quelle est la place de la cellule de Camo? La cellule de Camo participe à la réponse sanitaire et dans la cellule sanitaire qui a été créée par le président du gouvernement. Différentes cellules ont été créées dans l'organisation, donc une cellule de coordination globale où est présent le président du gouvernement, coprésidé par le président du gouvernement et le haut-commissaire, plus les 3 présidents de province, plus un représentant des associations de maires et la maire de Nouméa et les deux porte-paroles. Mais derrière, il y a une déclinaison par cellule d'activité, transport, sanitaire, et dans la partie sanitaire, la cellule de Camo y est fortement présente et anime une partie des réponses qui est apportée. Qu'en est-il de la chloroquine et des commandes? Sur la question de la chloroquine, donc je précise c'est quoi la chloroquine. C'est un traitement a été réalisé en métropole par un professeur dans le sud de la France qui montre des résultats qui sont aujourd'hui positifs. La métropole a fait le choix d'entamer des tests plus importants pour confirmer ce traitement, mais c'est une question sanitaire qui est en cours de traitement avec la métropole, sur lesquelles on travaille pour apporter des réponses rapidement, mais c'est quelque chose qui est en lien entre les différentes autorités sanitaires que sont de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc je vous remercie. Donc juste petite information, les points presse se tiendront désormais à 15h. Pour vous apporter justement le plus de réponses possible et pour vous apporter des réponses sur les cas qui ont été testés en demi-journée, pour vous informer en toute transparence, je le redis bien, en toute transparence, par vous les Calédoniens, et que le gouvernement puisse être à l'écoute des Calédoniens et dans une démarche de protection de leur santé. Voilà. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous à 15h demain. Merci.